Je voulais de toute façon faire un spectacle autour des héroïnes tragiques féminines. Voilà. Donc ça, c'était mon idée de départ pour le deuxième spectacle de Trafic Quintet. Donc j'ai trouvé le titre en premier. Et puis ensuite, j'ai essayé d'articuler pour que ça devienne un spectacle. Donc je me suis adressée à Pascal Dussapin. Parce que dans les spectacles du trafic et les disques du trafic, il y a souvent un intrus. Donc là, l'intrus, c'est Pascal Dussapin, avec son opéra Médéa Matérial. Et il a eu la gentillesse de nous transcrire quelques extraits qu'on avait choisis ensemble pour le quintet. Donc le spectacle s'articule grâce à Médéa Matérial. Le spectacle est en 4 tableaux et à chaque tableau on joue un extrait d'opéra matérial, de Médéa Matérial, et donc et ensuite on ouvre des héroïnes à chaque fois différentes. Après ce tableau, il y a des héroïnes différentes. Donc la première partie, c'est plutôt des héroïnes meurtrières. Donc on a choisi Basic Instinct, Psycho et Vertigo. Puis les choix se sont faits assez naturellement avec des compositeurs qui ont énormément influencé Alexandre, qui sont Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith, grand compositeur de musique de film, et Alex North, qu'Alexandre vraiment adore. Et il a fait pour lui, d'ailleurs pour Alex North en hommage, un titre qui s'appelle Marilyn, qui est une rêverie, une improvisation libre autour du thème des Misfits. Alex North, on avait les partitions et c'était très émouvant de voir les scores. Parce que c'est très émouvant de regarder un score de compositeur. Jerry Goldsmith aussi, on avait réussi à voir les partitions. Donc Alexandre s'est plongé vraiment dans les partitions et a essayé de synthétiser, parce qu'en fait c'est pas un titre, c'est qu'est-ce qu'on retient de cette musique, quelle est l'essence de cette musique. Par exemple dans Basic Instinct, on a mélangé 2-3 extraits de musique. Pour Bernard Herrmann, c'était plus littéral. D'abord, c'est pas Alexandre qui a fait les arrangements, c'est Jean-Pascal Bintus. Et donc ça, on a suivi plus la partition. D'abord, c'est une suite pour orchestre à cordes. Donc il y avait moins de travail de transformation des timbres. En revanche, sur Basic Instinct, il y a eu énormément de travail parce que l'orchestre était quand même très important. Et sur Chinatown, il y a eu beaucoup de travail spectral, timbral, à chercher qui pourrait se rapprocher de ce son-là, comment atteindre une idée synthétique, instrumentale. Donc c'est pour ça, ce travail qu'on fait avec Alexandre, il est passionnant parce que en même temps, on lui apporte toute une palette de couleurs dont il peut se servir. Et nous, on peut lui demander, ben là, tu vois, on aimerait que ce thème-là soit à la contrebasse ou au violoncelle, parce qu'on trouve que la sonorité va être sombre. Donc c'est vraiment agréable de faire toutes ces transcriptions, parce que c'est un travail collectif. Nous ne sortons pas un disque sans spectacle. Donc c'est vrai que le thème, on n'avait pas envie de revenir à notre première source. Donc on est resté assez hollywoodien. Dans le spectacle, il y a la musique de Gabriel Yared, on joue Camille Claudel, qu'on n'a pas mis sur le disque parce que il est déjà très long le disque, donc voilà, on a été obligé de faire des choix. Et puis on a aussi aimé beaucoup jouer Phileas. Voilà, la musique de Zia Hurst avec cet hommage à Virginia Woolf. Et puis Alexandre s'est amusé et je crois qu'il a pris plaisir à mettre pour le quintet Virgin Suicide. Voilà, et nous on a pris beaucoup de plaisir à jouer cette musique qui est vraiment superbe. Le spectacle commence par Médéa Matérial, alors que l'album commence par Basic Instinct. Je pense que le choix a été fait pour que l'album parte dans le vif du sujet, directement.
Donc on retrouve matériel, mais seulement sur la plage 4. Voilà. Donc on a un petit peu inversé les ordres. Un spectacle et un disque, ça porte pas les mêmes choses. Hein. Surtout le spectacle des Traffic Quintet, alors qu'il y a des images. Donc on est obligé de changer un petit peu les ordres. J'avais eu comme idée que je voulais rendre hommage à un peintre français qui s'appelle Jacques Monoury, qui n'a fait que travailler autour du cinéma américain et autour de la femme. Et donc on s'est plongé dans son œuvre avec Ange, on est allé dans son atelier, on a filmé quelques toiles qui correspondaient à des thèmes comme Basic Instinct par exemple. On a filmé beaucoup les toiles de Monoury et aussi pour les Hermann. Et on a trouvé, c'était extraordinaire parce qu'on a trouvé des correspondances absolument totales entre les toiles de Jacques Monoury et des extraits de films comme Psycho. Donc vraiment une inspiration directe. On ne monte pas les images sans la musique. Hein. On fait exactement le contraire d'Alexandre. C'est-à-dire que moi j'apporte les musiques, elles sont là, on ne peut pas y toucher, et ce sont les images qui viennent se mixer à la musique. Il y a dans notre démarche avec le trafic un aspect un peu radical. Où toute illustration et où tout accompagnement est un peu gommé pour essayer de faire de cette petite miniature qu'est le quintet à cordes une entité, un son à part, un développement de mode de jeu qui, j'espère, nous crée notre identité. Je voulais justement remercier mes musiciens, qui sont toujours les mêmes, et qui ont la patience et le talent de rester, et l'envie, le désir de découvrir toujours de nouvelles musiques. Et parce que c'est vraiment un travail à part de faire que des transcriptions. Ça demande vraiment une patience parce que chaque transcription il faut les essayer, il faut les remanier, chacun dit bah non là ici ça marche pas. Enfin, c'est un vrai travail collectif où il faut beaucoup de patience, beaucoup de répétition. Donc je les remercie vraiment ici très chaleureusement de cette collaboration avec moi et Alexandre. On a enregistré L'Armée du Crime, on a enregistré Mr. Fox, Fantastic Mr. Fox, on a enregistré Lost Caution. Oui, on a enregistré 3-4 bandes originales avec le quintet pour lui. Oui, on a donc fait ça aussi, puis on a donné beaucoup de concerts en fait. On a donné pas mal de concerts à droite à gauche, un peu partout. Et puis la création de Divine à Strasbourg en septembre 2009. L'enregistrement, et puis il y a eu 6 mois où voilà, il y a eu un petit peu un arrêt avant de se lancer sur la scène parisienne. Le Trafic Quintet, il vit quand même sa vie de manière très très indépendante vis-à-vis d'Alexandre. On travaille, moi je travaille avec Alexandre pour le choix des musiques, les transcriptions, faire les essais, et puis une fois que les transcriptions sont acceptées et signées, après le Trafic Quintet travaille tout seul, donc on n'est pas non plus l'ensemble d'Alexandre, donc on ne peut pas non plus être affilié à Alexandre de manière comme ça systématique. Bien sûr, mais profiter d'une notoriété, ça peut être un... Oui, on pourrait en profiter évidemment, mais d'ailleurs on en profite. Hein. Il y a plein d'endroits où on est allé jouer parce qu'Alexandre était invité et qu'ils ont invité le Trafic Quintet avec. Hein.